Tout de suite, le journal. Herman Anyambosu. Samedi 4 juillet 2015, bonsoir à chacun et à tous. Retenez pour l'essentiel de l'actualité que le pont de Fifadi est ouvert depuis hier vendredi au trafic. La cérémonie de réception provisoire a été présidée par le Premier ministre Lionel Zinsoué, le maire de la ville de Cotonou, Nicéphore Soglo. Et de deux, pour le syndicat des travailleurs de la mairie d'Abomey-Calavi, un deuxième congrès ordinaire qui voit la relecture des textes et la mise en place des organes devant diriger ce syndicat. Le Bénin a commémoré vendredi la journée mondiale de lutte contre le paludisme sur le plan national. C'est la ville d'Aplaroué qui a accueilli les manifestations officielles de cette 8e édition présidée par le ministre de la Santé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Le pont de Fifadi en construction depuis quelques mois est provisoirement ouvert au trafic depuis la soirée de ce vendredi. Une cérémonie de réception provisoire présidée par le Premier ministre Lionel Zinsoué, assisté par, pour la circonstance, du ministre de l'Urbanisme, de la représentante résidente de la Banque mondiale et du maire de la ville de Cotonou, l'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo. Une bonne nouvelle donc pour les usagers de Cotonou qui peuvent désormais passer sur le pont de Fifadi dans la traversée de la ville de Cotonou. Narcisse Alossé, Rachid Soubérou. L'attente aura duré 16 mois et les travaux accouchent d'une bâtisse de type moderne. Le pont de Fifadi, dans le 9e arrondissement de Cotonou, surplombé la plupart des rayons lumineux de la Pandère, dressé latéralement. La métropole du Sud Bénin recueille ainsi un autre fruit du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain Puget-Mu. C'est pour ça que je suis là, malgré une petite grippe qui m'a cloué au lit, mais j'ai dit ça pour le dernier acte de mon acte en tant que président-maire de Cotonou. Il fallait que je sois là. Au cours des 3 dernières années de la mise en œuvre de ce projet, nous avons noté avec satisfaction des avancées notables, à savoir l'aménagement sur 8,6 km de collecteurs d'assainissement, le pavage de 8 km de rues, la construction de 2 petits ponts de 12 mètres et de centres de transfert des déchets solides. L'une des têtes d'affiche de ces réalisations, c'est cette digue. Les travaux de l'ouvrage principal, y compris le terrassement au niveau des rampes d'accès et le soutènement, sont totalement achevés et affichent un taux d'exécution globale de 95%. Donc c'est un pont de technologie. Je félicite les équipes qui ont construit ce pont car c'est un sol marécageux très difficile. Cotonou était un marécage, il faut absolument lutter contre le marécage. C'est une question de, pas de confort, c'est vraiment une question de sécurité pour les populations et ils ont droit à un aussi bel ouvrage d'art. Mais ce que nous demandons et ce que le président Bolignaï demande aux usagers de cette infrastructure, c'est l'entretien et le respect du bien public. Que l'ouvrage ne soit pas endommagé par des actes d'incivisme. Nous sommes de cette réalisation et nous devons l'entretenir. Le chef de l'État même viendra l'inaugurer ici peu. Les travaux confortatifs dont parle l'autorité concernent 2 voies latérales prévues pour assurer les échanges au sol, mais aussi l'aménagement d'un espace vert. Cette infrastructure, construite avec l'appui de la Banque mondiale, 4 milliards de francs CFA. La cérémonie d'inauguration est prévue pour début novembre 2015. 6 jours après la fermeture des bureaux de vote pour les élections communales, municipales et locales, les membres de la coordination communale de l'Alliance ABT, Natidengou, ont voulu rassurer leurs militants de la victoire de leur liste le dimanche dernier par la voix du coordinateur communal. Ils ont publié les résultats provisoires obtenus par la liste ABT dans les 9e arrondissements au soir du 28 juin pour, disent-ils, mettre fin à toute spéculation. Des propos recueillis par Lassana Aruna, Alexis Sagboruto. À la fermeture des bureaux de vote le dimanche dernier et après le décompte des voix dans les différents bureaux de vote,
nous avons procédé à notre siège, à la compilation donc des résultats arrondissement par arrondissement. Les tendances provisoires se présentent comme suit. Dans l'arrondissement 1 de Nati Tengou, l'Alliance ABT obtient 28,18% des suffrages exprimés. L'Alliance FCBE, 35,91%. Et l'Alliance Soleil, 26,13%. Aucune liste n'ayant obtenu 40% des suffrages, l'Alliance ABT obtient un siège sur les deux et l'Alliance FCB un siège sur les deux. Au niveau de l'arrondissement 2 de Nati Tengou, l'Alliance ABT obtient 20,90% des suffrages exprimés, FCB 45,59%, Soleil 21,48%. Sur les trois sièges, l'Alliance FCB ayant obtenu 45,59% obtient automatiquement 2 sièges. Le dernier siège revient à l'Alliance Soleil. Dans le 3e arrondissement de Nati Tengou, l'Alliance ABT obtient 35,72%, FCBE 24,25%, Soleil 17,20%. Aucune liste n'ayant obtenu 40% des suffrages et le nombre de sièges à pourvoir étant de 4. Le premier siège revient d'office à l'Alliance ABT, le second siège à l'Alliance FCBE, mais le quotient de l'Alliance ABT étant supérieur à celui de Soleil qui a obtenu 17,20%, le troisième siège revient d'office à l'Alliance ABT et Soleil un siège sur les 4. Dans l'arrondissement de Perman, l'Alliance ABT obtient 45,41% contre 36,46% pour FCBE. ABT a obtenu plus de 40% des suffrages obtenus. Les 2 sièges lui reviennent d'office. Arrondissement de Tchoumi-Tchoumi, l'Alliance ABT obtient 57,22% contre 40,53% pour l'Alliance FCBE. Un siège à pourvoir, l'Alliance ABT donc prend le seul siège. L'arrondissement de Kwanata, l'Alliance ABT obtient 51,45%, FCBE 47,18%. Donc le seul siège de l'arrondissement revient à l'Alliance ABT. Arrondissement de Kwaba, ABT obtient 60,99% des suffrages exprimés, FCBE 35,40%. Donc les 2 sièges à pourvoir reviennent à l'Alliance ABT. Dans l'arrondissement de Peporiakou, il faut reconnaître quand même la victoire écrasante donc, de l'Alliance FCBE. Au niveau de Kotopunga, FCBE 47,51% des suffrages exprimés, FDU 15,37%, 2 sièges pour l'Alliance FCBE et le 3e siège revient à l'Alliance FDU. Au total dans la commune, l'Alliance ABT est en tête avec 9 sièges sur les 19. FCBE vient ensuite 7 sièges sur les 19. Soleil 2 sièges sur les 19 et FDU 1 siège. Voilà donc les tendances provisoires qui sont issues donc, du décompte des voix le dimanche dernier et dont les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement sont affichés dans l'ensemble des arrondissements. Ils se donnent la main pour exiger l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ce sont les travailleurs de l'Office national pour la sécurité alimentaire, ONASA, qui ont créé leur syndicat ce samedi au terme des travaux d'un congrès constitutif qui s'est ouvert vendredi et a pris fin ce samedi à la Bourse du travail de Cotonou. Aux côtés des travailleurs de l'ONASA, il y avait également une délégation de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, conduite par son secrétaire général Pascal Todino. Reportage de Bougari, Elvis Tolouquin. C'est une équipe d'une vingtaine d'hommes et de femmes qui est mise en place pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs de l'Office national pour la sécurité alimentaire. Le bureau national sera soutenu par un autre de ses membres à dimension régionale. C'est le résultat d'un congrès constitutif qui a donné naissance au syndicat national des agents des boutiques de l'ONASA. Les bureaux élus auront à faire face à une série de problèmes. Les agents des boutiques témoins de l'ONASA sont moralement torturés. Les initiatives d'association sont dissuadées par des affectations sauvages. En plus de cela, l'inexistence d'un contrat régulier entre employés et employeurs, l'inexistence de fiches de paie accessibles aux prêts, le retard dans le paiement des salaires, absence des agents officiants dans les boutiques témoins, la discrimination salariale entre agents de direction et agents de boutiques témoins de même catégorie, recrutés au même moment et pour le même emploi. Voilà autant de problèmes qui ont suscité la création d'un syndicat pour défendre tous les travailleurs de l'ONASA.
Le jeune syndicat aura donc à œuvrer à l'application régulière de la convention collective et à l'instauration d'un cadre de dialogue entre agents et responsables de l'office. Toute démarche qui sera menée sous l'éclairage de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. La Confédération générale des travailleurs du Bénin est votre soutien indéfectible. C'est vous dire que dès que vous aurez fini de mettre effectivement en place votre mouvement syndical, comptez sur la CETB pour votre formation syndicale, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le syndicat, ce que c'est que le syndicalisme, ce que c'est que le militant syndical, ce que c'est que les droits et devoirs du travailleur. Nous autres, dès que vous aurez mis en place votre bureau, nous sommes prêts à vous donner toutes ces notions-là, dans la concorde, dans la joie et dans la sérénité. En attendant ce séminaire national de formation, une communication est assurée par la CGTB sur le thème syndicalisme, base du développement participatif des entreprises. À l'hôpital Saint-Luc de Cotonou, il existe désormais un syndicat qui se propose de défendre les intérêts matériels, moraux et techniques et professionnels de ses membres, mais aussi contribuer au rayonnement de l'entreprise. Le Centra Saint-Luc est porté sur les fonds baptismaux ce lundi à la Bourse du Travail de Cotonou lors d'un congrès constitutif dont les travaux ont été ouverts par le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, Noël Chadaré. Reportage de Idriss Boukari, Elvis Tonouquin. Hôpital Saint-Luc. L'établissement hospitalier confessionnel catholique Saint-Luc de Cotonou enregistre sa toute première organisation syndicale 25 ans après sa création. Le Centra Saint-Luc a vu le jour ce samedi 4 juillet 2015 à la Bourse du Travail sous les ovations de ses géniteurs. Le syndicat entend œuvrer pour le développement harmonieux et durable de l'entreprise tout en militant pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les agents. L'hôpital, il est vrai, occupe une place importante dans la pyramide sanitaire de notre pays, mais il veut se rendre encore plus visible. Mais pour atteindre ces objectifs, le personnel de l'hôpital Saint-Luc a besoin plus que jamais de s'organiser, car l'union fait la force. Nous sommes conscients que nous sommes un privé, donc si les gens entendent syndicat, on voit tout de suite les grèves. Nous sommes conscients que nous mangeons ce que nous produisons, donc nous n'allons pas faire comme les autres. Nous allons mettre de la mesure dans tout ce que nous ferons, parce que c'est ce que nous faisons qui nous donne à manger. Même nous allons œuvrer pour une amélioration des conditions de vie et de travail de nos syndiqués. Le Centra Saint-Luc veut donc faire le syndicalisme autrement. Ses premiers pas seront guidés par la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, confédération à laquelle s'est affilié le Centra Saint-Luc. Sous la férule de la COSI Bénin, la Confédération des organisations syndicales indépendantes, le Centra H Saint-Luc privilégiera le dialogue, les négociations avec le patronat dans la courtoisie et alliera à la fermeté, la souplesse si cela est nécessaire. Le syndicalisme est un partenaire social et non un adversaire de l'entreprise. Il s'agira donc de faire en sorte que le partenariat entre le syndicat et les responsables de l'hôpital, de la maison Saint-Luc, soit un partenariat gagnant-gagnant. Au terme des travaux de cette Assemblée générale, un bureau sera mis en place pour conduire ce syndicat à vocation patriotique. Deuxième congrès ordinaire du syndicat des travailleurs de la mairie d'Abomey-Calavi, c'était ce jeudi et les membres devront procéder à la relecture des textes et à la mise en place des organes devant diriger ce syndicat. Compte rendu de Modeste Toforossou et Julien Quenom. Au terme d'un premier mandat de 62 mois, le syndicat des travailleurs de la commune d'Abomey-Calavi renouvelle ses instances et ses objectifs. À l'issue du congrès qui s'est tenu ce samedi, les membres sont sollicités pour la relecture des textes fondamentaux, mais aussi l'élection d'un nouveau bureau directeur. Mais avant, il fallait un regard rétrospectif. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs.
En effet, des 5 structures chargées d'animer efficacement la vie du Centracom à Boumé-Calavi, seules 2 sont partiellement fonctionnelles. Le congrès, le bureau directeur. Cela a sans aucun doute fragilisé la détermination de plusieurs d'entre nous et constitue aujourd'hui une véritable source de frustration, que dis-je, de mécontentement. Les résultats n'étaient pas à la hauteur des enjeux fixés. Et c'est ce à quoi les travaux de ce nouveau congrès veulent apporter des solutions. De nouveaux mouvements sont ainsi pris et de nouveaux objectifs fixés à travers une feuille de route qui donne priorité aux conditions de travail du personnel de la mairie. Mais les quelques couacs que j'ai observés dans la collaboration de votre organisation syndicale et l'équipe que dirige le maire ont été très vite dissipés parce qu'en temps, on s'est assis, on a négocié, on a échangé pour trouver des solutions. Sur cette nouvelle rampe, les travailleurs sont sollicités à un mode de syndicalisme plus responsable et innovant et qui est surtout en harmonie avec la Confédération des syndicats autonomes à laquelle ils sont affiliés. Le syndicat, c'est des droits, mais c'est également des devoirs. Et nous avons souvent tendance à l'oublier. Le syndicalisme doit être le modèle, surtout le responsable syndical. Ça ne doit pas être l'absentéiste, le retardataire, celui qui ne respecte pas la hiérarchie. Dans notre pays, on nous a habitués à une forme de syndicalisme qui doit être bruyant, qui doit être, comment dire, à la limite. À la CSAB, nous ne prenons pas ce genre de syndicalisme. Le syndicalisme, il est ferme, mais il est courtois. Ce congrès est le deuxième depuis la création du syndicat le 10 avril 2010. 4000 pèlerins et peut-être plus pour le Hajj 2015. Les préparatifs vont bon train et le comité d'organisation a déjà entamé sa tournée habituelle de sensibilisation des potentiels candidats à ce pèlerinage à la Mecque, composé des représentants de tous les acteurs et des institutions concernées. La délégation du comité était ce jeudi dans le zoo pour informer la communauté musulmane de la zone. C'était à la mosquée centrale de Zongo à Boikon. Le point des échanges avec Imet Hélène Amoussou. Ces échanges pour permettre aux candidats potentiels du pèlerinage à la Mecque d'être fixés sur les modalités ainsi que les dispositions prises afin de faire de ce voyage sur la Terre Sainte une réussite. Le Hajj 2015 va coûter aux pèlerins 2 075 000 francs CFA. L'année dernière, le Hajj a coûté 1 925 000. Ce renchérissement du coût est dû au coût. Nous leur avons également communiqué que cette année, nous aurons une nouvelle compagnie saoudienne qui va procéder au convoyage de nos pèlerins. Et cette compagnie a pour nom Flynas. Elle aura à travailler avec une compagnie, disons une agence nationale, l'agence Wester. Donc toutes les dispositions sont en train d'être prises en vue de la signature des cahiers de charges avec ces compagnies et des contrats avec les avionneurs. Devenue une nécessité depuis quelques années maintenant, cette séance de sensibilisation qui permet d'informer les aspirants à ce pèlerinage en vue d'éviter les dérapages de dernières heures a aussi été l'occasion de leur rappeler les comportements à ne pas avoir, de même que les actes à ne pas poser en Arabie Saoudite. Nous avons toujours tendance à amener certains produits qui peuvent devenir très compromettants pour nous parce que l'Arabie Saoudite ne les tolère pas sur son sol. Les excitants, les antalgiques, c'est formel, ils ne veulent pas voir des produits comme les amphétamines, ils ne veulent pas voir de la drogue, des produits comme tramadol et autres. Leur transport dans les bagages est formellement interdit. La cola, alors quand on doit amener la noix de cola de l'autre côté, l'Arabie Saoudite dit qu'elle ne veut pas voir dans nos bagages des noix de cola. C'est formellement interdit. Puisque d'autres en faisaient un commerce. C'est des sacs de noix de cola qu'on envoyait dans les soutes et arrivé là-bas, au lieu de prier, certains se contentent de se mettre au bord de la route et de se mettre à faire du commerce. Des prospectus, des dépliants ont été partagés à tous les participants ou à la plupart d'entre eux. Nous souhaitons qu'ils nous servent de courroie de transmission, tous ceux-là qui ont reçu, pour que les informations essentielles puissent passer. Pour cette tournée de sensibilisation initiée par le comité d'organisation du Hajj 2015, tous les acteurs et institutions impliqués dans ce voyage y prennent part. Après l'étape de Boikon, la délégation s'est ébranlée vers d'autres localités pour la même mission.
Suite de la tournée du comité d'organisation à l'étape de Parakou, l'heure était plus à la sensibilisation des potentiels candidats au pèlerinage à la Mecque. Cette tournée vise à corriger les insuffisances des années antérieures et l'étape de la cité des Koubourou a permis d'expliquer à la communauté musulmane les conditions pratiques du Hajj 2015. Reportage de Camilou Nanda, Igor Danon. C'est la mosquée centrale de Yebouberi qu'a choisi la commission nationale chargée de l'organisation du Hajj pour entretenir ses fidèles musulmans de la commune de Parakou sur les conditions pratiques du Hajj 2015. Contrairement à l'année dernière, d'autres modifications ont été apportées et il est opportun de porter l'information à la connaissance des futurs pèlerins. Le prix qui était de 1 925 000 l'année dernière est passé à 2 75 000 à cause du coût du dollar. Sinon, du point de vue des chiffres, les chiffres sont restés les mêmes, mais le dollar a varié. Alors, on se retrouve avec un montant de 2 75 000. Cette information, nous devons la porter à la connaissance des candidats au pèlerinage. Par le passé, l'organisation du pèlerinage à la Mecque était émaillée de difficultés de tout genre. C'est pour pallier cette insuffisance que cette délégation a surtout insisté sur les conditions de voyage sur la terre sainte de l'islam. Compagnie dénommée Flynas, qui est de l'Arabie Saoudite, qui prendra en compte les 50% des pèlerins béninois. L'Arabie Saoudite concède les 50 autres pourcents à une compagnie aérienne nationale. En dehors de cela, nous avons parlé des dispositions pratiques à prendre pour éviter de se mettre dans des difficultés en se mettant au travers de la loi en Arabie Saoudite. Les produits prohibés, les noix de cola ne sont pas acceptés aujourd'hui en Arabie Saoudite. Les participants à cette séance d'information et de sensibilisation se disent désormais mieux aguerris sur les nouvelles dispositions du Hajj 2015. Dans le montant, il n'y a pas de passeport, la vaccination, c'est le pèlerin qui va s'en charger de ça. Et ils ont interdit beaucoup de choses, comme la cola, les médicaments. Après Parakou, la délégation de la commission nationale chargée de l'organisation du Hajj 2015 se rendra dans les autres villes du Septentrion pour la même activité. La validation du rapport de capitalisation des acquis de la deuxième phase du programme d'appui suisse à la gouvernance locale était mardi au cœur d'un atelier organisé à Parakou, propre initiative du réseau Social Watch Bénin. Cet atelier a mobilisé les responsables des cellules de participation citoyenne venues des zones d'intervention du dit programme. Moudachirou Akakpo, Aboubakar Doko. L'exercice consiste pour les différents responsables des cellules de participation citoyenne conviés à cet atelier d'harmoniser les points de vue sur le contenu de ce rapport et d'apporter des amendements avant sa validation. Un document de 58 pages qui retrace les acquis et avancées notées dans le contrôle de l'action publique, la participation citoyenne et la reddition des comptes dans les zones d'intervention du projet ASGOL. Auparavant, lorsque vous voulez assister, par exemple, à un conseil communal, on dit mais de quoi je me mêle? Mais aujourd'hui, on nous invite. Donc c'est un grand pas pour nous. Et mieux, c'est que lorsque nous avons commencé également la reddition des comptes, il y a des gens qui nous disaient mais ceux-là, ils se prennent pour quoi? Ils pensent quoi? Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est eux qui nous demandent même de venir faire la reddition de comptes. Parce qu'il y a des élus locaux qui ont constaté que grâce à la reddition de comptes, ils sont devenus populaires. Ils ont plus l'engouement de la population à payer même un certain nombre de taxes. Pour parvenir à ces résultats, Social Watch Bénin, avec son réseau de partenaires techniques et financiers, s'est appuyé sur une méthodologie qui a facilité la collecte des informations sur le terrain. La méthodologie que nous avons mise en place nous a permis de collecter les informations dans toutes les communes, en mettant des équipes en place et en les supervisant. Et cette supervision, tout le temps, il faut lire les documents, les données qu'ils ont ramenées pour aller encore voir si ce qu'ils ont fait est vrai. Donc nous avons échantillonné des communes où nous-mêmes nous avons sillonné pour voir s'il y a une conformité avec les informations recueillies. Avec la phase 2 du programme Appui Suisse à la gouvernance locale, la participation citoyenne dans la gestion
et la réduction des comptes sont devenus une réalité dans plusieurs localités et Social Watch Bénin espère pérenniser les acquis de ce programme avec les équipes qui seront installées bientôt à la tête de nos communes. Le ministre de l'économie maritime et des infrastructures portuaires a pris contact vendredi après-midi avec les travailleurs de la compagnie béninoise de navigation maritime à l'abrégé Cobenam. L'occasion de cette rencontre a permis aux travailleurs de la Cobenam de soumettre à l'autorité leurs doléances et de l'inviter à se battre pour sortir la société de l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Virgile Achoreignon et Julien Kenom. Il y a visiblement bien longtemps que les agents de la compagnie béninoise de navigation maritime Cobenam attendaient la venue de Patrick Yerima à la tête du ministère de l'économie maritime et des infrastructures portuaires. Peut-on considérer, Excellence, Monsieur le ministre, votre arrivée à la tête de ce département ministériel comme étant un nouveau départ avec des formules magiques? L'homme a juste eu le temps de s'asseoir à la table des officiels et déjà on le soumet à l'écoute d'une longue liste de doléances. La Cobenam est en difficulté et a besoin d'un souffle nouveau et d'une thérapie adaptée aux défis et aux enjeux de la plateforme portuaire, a précisé le représentant du personnel. Il n'est plus un secret pour personne que nous, Cobenam, sommes le maillon le plus faible des entreprises sous tutelle de votre département. Permettez-moi de vous réitérer notre appel, celui de tous les travailleurs de la Cobenam. Sauver à tout prix l'armement national. Ceci est un cri de détresse, un appel à saisir pour la relance de l'entreprise, a ajouté. La Cobenam est en proie aujourd'hui à plusieurs difficultés qui influencent négativement sa santé financière. D'une part, de la baisse générale du trafic qu'elle manipule et d'autre part, de l'insuffisance de ses moyens face à une concurrence très rude. Elle traîne en outre plusieurs casseroles de dettes vis-à-vis de la Sobemap, du CNCB, du port autonome de Cotonou et de la direction de la marine marchande. Ces dettes alourdissent nos états financiers avec des écarts non justifiés au niveau de certaines structures, notamment le PAC et la Sobemap. C'est pourquoi nous voudrions d'ores et déjà compter sur votre arbitrage au fin d'obtenir un abandon de créances de ces structures qui sont toutes, comme nous d'ailleurs, sous votre tutelle. Il s'avère nécessaire que nous conjuguions nos efforts pour pérenniser les activités de la Cobenam, a dit le ministre. À ce sujet, il importe de relancer le transport maritime des personnes et des marchandises, d'accroître le nombre de clients dans le domaine du transit et de la consignation des navires, développer le transport fluvio-lagunaire auquel j'attacherai particulièrement du prix par l'exploitation à titre expérimental de la liaison Cotonou-Porto-Novo, Cotonou-Calavi, dont les conclusions des études de faisabilité technico-économique et financière sont disponibles. Patrick Yerima a profité de cette séance de prise de contact pour solliciter les partenaires sociaux à travailler avec lui pour atteindre les objectifs fixés. C'est ce vendredi 3 juillet que le Bénin a commémoré la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Sur le plan national, c'est la ville d'Aplaroué qui a accueilli les manifestations officielles de cette 8e édition. La célébration présidée par le ministre de la Santé a été une fois encore l'occasion de sensibiliser les uns et les autres quant à comment combattre efficacement cette maladie. Le reportage sur place de Nouroudine Moussa et Florent Dou. Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme. C'est autour de ce thème que les réflexions sont menées chaque année et depuis 2013 dans le monde, avec pour objectif de parvenir à ce que le paludisme n'entraîne pratiquement plus de décès. La journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une journée dont l'importance se passe de commentaires. Parce que c'est la communauté internationale qui, au regard de tout ce que représente la pathologie palustre, a retenu que chaque année, le monde entier mène des activités d'information, des activités de conscientisation, des activités de sensibilisation, des activités de motivation et des activités de mobilisation d'ensemble pour que, comme un seul homme, nous nous levions pour aller à l'assaut du paludisme. Ces activités de sensibilisation se traduisent ici par ces stands installés grâce aux partenaires techniques et financiers
pour informer les populations sur comment prévenir ou guérir cette maladie redoutable qui fait beaucoup plus de ravages que le sida. Il est possible de prévenir et de contrôler le paludisme par l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, par la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent, par les traitements préventifs chez les femmes enceintes, par le traitement chez les enfants et les nourrissons et un dépistage et un traitement de bonne qualité. Malheureusement, la majorité des pays exposés n'a pas encore réussi à assurer la couverture universelle de ces interventions de lutte contre le paludisme, même si d'importants progrès ont été enregistrés jusqu'ici. Le paludisme, une des maladies à transmission vectorielle, est aussi l'un des fléaux qui a également des conséquences majeures sur l'activité économique des pays touchés. Et ce sont les pays en voie de développement qui paient le plus lourd tribut. Je voudrais ici lancer un appel à toutes et à tous pour que nous allions dans un élan individuel et collectif pour utiliser toutes les consignes que nous donnent les agents de santé dans les formations sanitaires.